content de te voir. Ben, même chose pour moi. Donc je vous présente François Lemay. Vas-y, ta vie, ton parcours, de ton Ah, enfance. François Lemay. Ah, de mon enfance. Oui. Ouais, on a combien de temps? On a 3 heures Non, ensemble? non. Je veux juste savoir, pour présenter aux enfants qui nous suivent et à leurs parents, Ouais. ce que toi tu étais à 7 ans. Ouais. Si tu avais à leur expliquer. Ah, Quelle projection tu avais de ce que tu allais devenir? Oh, à 7 ans, j'avais aucune idée de ce que j'allais devenir. Hein, j'avais aucune idée du travail. Aujourd'hui, je suis conférencier, j'enseigne aux gens à vivre en pleine conscience, à se calmer, à vivre ici dans l'instant présent, à gérer leurs émotions, à calmer le mental. Donc, jamais j'aurais cru faire ça. Moi, je voulais être astronaute, comme plein d'enfants. Hein? Plein de petits-enfants voulaient être astronaute je demeure au Québec, hein, donc je voulais être un joueur de hockey des Canadiens de Montréal. Donc, c'était mon idéal de vie quand j'étais jeune. J'étais un enfant plutôt timide, réservé, agité, qui bougeait beaucoup parce qu'il avait besoin de dépenser de l'énergie. C'est ce genre d'enfant-là que j'étais quand j'avais 7 ans. Puis heureusement, dans mon temps, mais on sortait beaucoup plus qu'on sort aujourd'hui parce qu'il y avait moins de technologie avec. Donc j'étais vraiment très actif dehors. Outils, quelle méthode, comment tu développerais cette créativité en exploitant cette part d'émotion qu'ils ont en eux? En fait, c'est intéressant ce qui émerge pendant que tu me poses cette question-là parce que ça va peut-être aller à l'encontre de ce que tu partages, mais ce qui m'émerge, c'est que est-ce que vraiment on doit développer la créativité ou la laisser être tout simplement? Parce qu'elle est déjà là, la créativité. Donc, plus je vais arriver à me calmer et à accepter ce qui est là, plus que ça va couler. Puis quand l'idée, hein, l'imagination, l'idée va émerger, au lieu de la réprimer, de dire ben, pourquoi je ne prendrais pas un crayon puis je commencerais à faire ce qui me passe par la tête. Oui, laisser la vie faire son œuvre à travers nous. Il y en a qui vont faire des œuvres d'art, il y en a qui vont grouiller des petits dessins, il y en a qui vont chanter, il y en a qui. Mais c'est de laisser la vie couler à l'intérieur de nous au lieu de tasser. Malheureusement, je trouve que dans la vie, on a tassé la créativité parce que dans la société, c'est pas payant la créativité, on ne gagne pas notre vie avec ça, mais au contraire, les plus belles, les divans ici, toutes les œuvres d'art, c'est de la créativité. L'hôtel ici a été construit avec de la créativité. Le téléphone qui nous filme présentement, c'est la créativité, tu comprends? Donc, je pense, c'est d'apprendre à calmer notre esprit puis se permettre de laisser couler au lieu de chercher à développer. Parce que si on cherche à développer, derrière, c'est qu'on a la perception qu'il nous manque quelque chose. Pourtant, tout est déjà là. C'est ma perception. Alors, si on reprend justement ton histoire de petit coffre, oui. Tu nous parles d'en Reconnecte-toi avec toi, ouais. Un livre superbe à lire, à consulter et à trouver sur créazine.fr. Oui. Chez l'article. J'ai beaucoup aimé cette idée de coffre, donc d'idée de conseil, d'idée de jalonnement comme ça de parcours. Oui. On a cette idée, nous aussi à Créazine, de d'accompagner ce parcours de l'enfance et de la créativité. Et si tu avais une petite astuce, version Mary Poppins, qu'on sortirait du sac, pour donner aux enfants, et une autre petite astuce pour les parents. Alors, hier soir, j'étais à ta conférence sur le lâcher-prise, que j'ai trouvé très intéressante. Justement, sur ce lâcher-prise et se faire confiance pour pouvoir cheminer dans cette créativité-là. Oui, OK. Mais, le lâcher-prise est tellement important, en fait. Hein, aujourd'hui, on est dans un monde, c'est simple, aujourd'hui, on est dans un monde très anxieux. Hein? On cherche à performer, on cherche à en faire encore plus et tout ça. Et le résultat est à l'intérieur de nous. Donc, si je suis dans mon anxiété, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas sain, qui n'est pas juste, qui n'est pas cohérent. Donc, si on le transmet sur les enfants, c'est anxieux parce qu'il doit performer, il doit en emmener plus, il a l'impression de ne pas en faire assez. Donc, est-ce que je peux accepter que c'est correct? Tu n'es pas créatif comme tu devrais être créatif, tu ne me donnes pas les résultats comme ta petite sœur ou ton petit frère ou quelque chose comme ça. Voici, c'est toi, c'est OK. Maintenant, tu peux juste te permettre d'être toi à ta façon et d'encadrer cet enfant-là et de lui permettre de faire ressortir son côté unique à lui. De ne pas mettre tout le monde dans le même moule, de faire ressortir son côté unique. Et à ce moment-là, quand l'enfant, ou même le parent, il va être dans un environnement sain et sécure, la créativité va venir parce que c'est à l'intérieur de lui, à sa façon. Pas comme son frère, pas comme sa sœur, comme lui. Donc, c'est souvent une question d'environnement, mais beaucoup une question d'amour. Mais malheureusement, derrière, on a oublié, puis on est beaucoup plus dans la performance, puis d'embarquer dans un cadre. Et là,
c'est à ce moment-là qu'on tasse la créativité, qu'on tasse l'inspiration du moment. Tu sais, la créativité vient de l'inspiration, de l'intuition, beaucoup de l'imagination. Et c'est là que notre plus grand potentiel, d'une certaine façon. Donc, d'apprendre à... C'est là que le lâcher-prise est bon, l'acceptation, d'accepter que chaque enfant a un rythme d'évolution différent, a une capacité différente. Juste laisser la nature prendre son œuvre à travers nous. Puis, et plus on va être bien encadré d'amour, de paix, d'affection, de tendresse, plus le potentiel va émerger. C'est ma perception, c'est ma façon que je fais les choses du mieux que je peux moi aussi, hein, parce que je suis aussi dans cette société-là de performance. Bien sûr. Mais il faut être vigilant pour se voir au travers de tout ça. Pas se laisser embarquer et d'être à l'écoute de ce qu'on dit. Et ceux qui regardent la vidéo, il ne faut pas se dire ben moi, je suis anxieuse, puis c'est vrai, maman, je ne suis peut-être pas à la hauteur, parce que c'est souvent ça qui émerge. Bien sûr. Hein, je suis peut-être pas à la hauteur de la culpabilité. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est juste dire c'est vrai, c'est une bonne piste, ça. Puis, peux-tu apprendre à me calmer sans être dans la culpabilité et le jugement de soi? C'est un processus de transformation, tout ça. On parle de créativité, mais à partir autour de tout ça, il y a beaucoup de développement personnel, énormément. Ouais. C'est pour ça qu'à Créazine, nous avons un volet développement personnel et on y tient. Oui. Et on t'aura avec plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, merci. À bientôt. À bientôt. Soyez des passionnés, soyez des créatifs. Vivez votre vie, soyez heureux. Wow! Soyez Créazine.